Nous avons tous une machine puissante dans notre tête, mais que se passe-t-il lorsque cette machine commence à tomber en panne plus tôt qu'elle ne le devrait? Nous parlons du cerveau, le centre de commande qui contrôle tout, des mouvements les plus simples aux décisions les plus complexes. Cependant, certaines habitudes et choix quotidiens peuvent accélérer la détérioration de cette plante incroyable sans même qu'on s'en rende compte. Maintenant, pensez à toutes les fois où vous avez sacrifié une bonne nuit de sommeil pour terminer une série ou sauter un repas. Cela semble inoffensif, n'est-ce pas? Mais que se passerait-il si ces petites décisions compromettaient discrètement la santé de votre cerveau? Tout au long de cet épisode, nous découvrirons comment les activités quotidiennes peuvent être des pièges pour la santé de votre cerveau et comment de petits changements peuvent protéger et renforcer cette machine fascinante. Laquelle de ces erreurs pourriez-vous commettre sans le savoir? 7 médicaments qui peuvent causer des dommages à la mémoire et au cerveau. Impact des médicaments sur le cerveau. Les médicaments sont des outils cruciaux pour traiter divers problèmes de santé, mais ils ne sont pas sans effets secondaires. Dans le cerveau, certaines substances peuvent altérer l'équilibre chimique et fonctionnel d'une manière qui altère les capacités cognitives et la mémoire. Les effets de ces médicaments sur le cerveau peuvent être profonds, affectant tout, de la neuroplasticité à la neurotransmission, des processus essentiels à l'apprentissage et à la formation de la mémoire. Il est essentiel que les patients et les professionnels de la santé soient conscients des risques potentiels associés à l'utilisation de certains médicaments. La prise de conscience de ces risques peut guider des décisions thérapeutiques plus éclairées, minimisant les dommages tout en gérant efficacement l'état de santé sous-jacent. Dans ce contexte, le rôle du spécialiste de l'éducation du patient devient essentiel pour fournir des informations claires et accessibles sur la façon dont les médicaments peuvent affecter la santé du cerveau. Premier médicament, les benzodiazépines. Les benzodiazépines, largement prescrites pour l'anxiété et l'insomnie, peuvent être particulièrement nocives pour la mémoire et la cognition. Ces médicaments agissent en augmentant l'efficacité du neurotransmetteur GABA, acide gamma-aminobutyrique, qui est un inhibiteur dans le cerveau. Bien qu'efficace pour calmer l'activité neuronale et soulager les symptômes d'anxiété, son effet sédatif peut entraîner la suppression de processus cognitifs vitaux, tels que la formation de nouveaux souvenirs et la rétention à long terme d'informations. L'impact des benzodiazépines est particulièrement important chez les personnes âgées, un groupe qui est déjà à risque de déclin cognitif. Le spécialiste en gériatrie souligne que l'utilisation à long terme de ces médicaments est associée à un risque accru de développer une démence. Par conséquent, il est crucial de surveiller attentivement l'utilisation de ces médicaments, en pesant les avantages anxiolytiques par rapport aux risques potentiels de dommages permanents à la mémoire et à la cognition. Deuxième médicament, anticholinergiques. Les médicaments anticholinergiques sont utilisés pour traiter diverses affections, notamment les problèmes gastro-intestinaux, la maladie de Parkinson et les allergies, mais leur effet sur le neurotransmetteur acétylcholine peut être problématique pour le fonctionnement du cerveau. L'acétylcholine est essentielle à de nombreux processus cognitifs, notamment l'apprentissage, la mémoire et l'attention. Les médicaments ayant des propriétés anticholinergiques peuvent bloquer l'action de ce neurotransmetteur, entraînant des effets secondaires tels que la confusion et une diminution de la clarté mentale. Selon l'expert en pharmacologie, une inhibition prolongée de l'acétylcholine peut entraîner des déficits cognitifs durables, en particulier chez les patients âgés qui peuvent déjà avoir des réserves cognitives réduites. La toxicologie de ces médicaments suggère que leur utilisation devrait être soigneusement examinée et limitée dans la mesure du possible, afin de prévenir le risque de troubles cognitifs à long terme. Troisième médicament, les antidépresseurs tricycliques.
Les antidépresseurs tricycliques sont une classe plus ancienne de médicaments utilisés pour traiter la dépression, mais leur profil d'effets secondaires comprend de puissantes propriétés anticholinergiques qui peuvent causer des problèmes de mémoire et de traitement mental. Ce groupe de médicaments peut traverser la barrière hémato-encéphalique et interférer directement avec les fonctions cérébrales, ce qui est préoccupant, en particulier pour les populations vulnérables telles que les personnes âgées. Le spécialiste en psychiatrie souligne que, bien qu'efficaces pour améliorer l'humeur et traiter les troubles dépressifs, les patients doivent être surveillés pour détecter les signes de confusion ou de perte de mémoire, en particulier ceux qui sont plus sensibles aux effets secondaires cognitifs. Des ajustements de la posologie ou la transition vers des médicaments plus modernes avec moins d'effets anticholinergiques peuvent être nécessaires pour protéger la santé cognitive des patients. Quatrième médicament. Médicaments contre l'insomnie autres que les benzodiazépines. Les médicaments tels que les hypnotiques autres que les benzodiazépines, souvent prescrits pour traiter l'insomnie, peuvent également avoir des effets néfastes importants sur la mémoire. Bien que ces médicaments aident à induire le sommeil, ils peuvent modifier l'architecture naturelle du sommeil, en particulier les phases paradoxales et profondes, qui sont cruciales pour la consolidation de la mémoire et les processus cognitifs. Les changements dans ces étapes peuvent entraîner une amnésie temporaire et des difficultés d'apprentissage. Le spécialiste de la médecine du sommeil insisterait sur le fait que, bien qu'il soit important de soulager l'insomnie à court terme, l'utilisation à long terme de ces médicaments doit être soigneusement examinée. Il est essentiel de rechercher des traitements alternatifs, tels que la thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie, TCC-I, qui se sont avérés efficaces sans compromettre la santé cognitive. Éduquer le patient sur les pratiques d'hygiène du sommeil peut également jouer un rôle crucial dans l'atténuation de la dépendance à ces médicaments. Cinquième drogue, les opioïdes. L'utilisation à long terme d'opioïdes, qui sont courants dans le traitement de la douleur chronique, est connue pour ses effets débilitants sur la cognition et la mémoire. Ces médicaments peuvent réduire l'oxygénation du cerveau et ralentir les fonctions neuronales, conduisant à un état souvent décrit comme un brouillard cérébral. De plus, les opioïdes ont un impact direct sur le système limbique, une zone du cerveau qui régule les émotions et qui est étroitement liée à la formation des souvenirs. Le point de vue de l'expert en toxicologie serait crucial ici pour expliquer comment l'accumulation à long terme de substances opioïdes dans le corps peut contribuer à des dommages neuronaux et au déclin cognitif. Une prise en charge appropriée de la douleur, y compris l'examen de thérapies non opioïdes et la surveillance étroite des patients nécessitant un traitement aux opioïdes, peut aider à minimiser ces risques. Il est essentiel que les cliniciens soient à l'affût des signes de déficience cognitive chez les patients qui consomment régulièrement des opioïdes. Sixième médicament, les médicaments contre l'hypertension artérielle. Certains médicaments antihypertenseurs, en particulier les bêta-bloquants, peuvent avoir une influence négative sur les fonctions cognitives et la mémoire. Ces médicaments agissent en réduisant l'activité du système nerveux sympathique, ce qui peut ralentir le taux de transmission des impulsions neuronales. Bien qu'ils soient efficaces pour abaisser la tension artérielle, ils peuvent également nuire à la vigilance et à la rétention de nouvelles informations. Le spécialiste en cardiologie pourrait discuter d'alternatives ou d'ajustements à la prescription qui minimisent les effets sur la cognition, en particulier chez les patients plus âgés qui sont plus vulnérables à ces effets secondaires. Des stratégies telles que la surveillance attentive de la pression artérielle et le choix de médicaments présentant un profil de risque cognitif plus faible sont essentielles pour préserver la fonction cérébrale lors du traitement des maladies cardiaques. Septième médicament, les statines. Les statines,
utilisés pour gérer le taux de cholestérol, ont été associés dans certaines études à des rapports de confusion et d'oubli. Bien que les mécanismes exacts ne soient pas complètement compris, on pense que l'interférence avec les voies du cholestérol du cerveau peut affecter le fonctionnement des cellules cérébrales. Le cerveau a besoin de cholestérol pour la formation des connexions neuronales et le maintien des membranes cellulaires, et la suppression drastique de ce lipide peut altérer ces processus. Un expert en neurologie soulignerait l'importance de trouver un équilibre entre la nécessité de réduire le cholestérol et l'impact cognitif potentiel des statines. L'évaluation du taux de cholestérol et la surveillance des symptômes cognitifs doivent être effectuées régulièrement. Dans certains cas, il peut être approprié d'ajuster la posologie ou d'expérimenter des alternatives de traitement qui offrent une protection cardiovasculaire sans compromettre la santé du cerveau. L'importance de la surveillance et de l'ajustement de la dose. Il est essentiel que tout régime médicamenteux soit soigneusement surveillé pour des ajustements posologiques qui peuvent minimiser les effets secondaires cognitifs. En particulier dans les médicaments qui affectent directement le système nerveux central, tels que ceux déjà mentionnés, des ajustements précis peuvent aider à préserver la fonction cérébrale tout en contrôlant l'état de santé sous-jacent. Le spécialiste en médecine interne souligne comment un suivi régulier permet d'identifier l'équilibre optimal entre efficacité thérapeutique et minimisation des effets indésirables. De plus, l'individualisation du traitement, qui tient compte de facteurs tels que l'âge, les comorbidités et les traitements concomitants, est cruciale pour éviter une surcharge médicamenteuse qui peut perturber ou même détériorer les fonctions cognitives des patients. Ceci est particulièrement important pour la population âgée, qui est souvent soumise à la polypharmacie et est plus vulnérable aux effets secondaires des médicaments. L'interaction entre les différents médicaments doit également être soigneusement évaluée afin d'éviter les combinaisons qui pourraient les exacerber. Interactions médicamenteuses et risques pour le cerveau. Les interactions médicamenteuses présentent un risque important, surtout lorsqu'elles impliquent des médicaments qui affectent la fonction cognitive. L'expert en pharmacologie pourrait expliquer comment certaines combinaisons de médicaments peuvent potentialiser les effets négatifs de l'autre, entraînant une détérioration cognitive supplémentaire. Par exemple, la combinaison de médicaments anticholinergiques avec des benzodiazépines peut augmenter considérablement le risque de confusion et de perte de mémoire. Dans ce contexte, l'examen des médicaments devrait être une pratique régulière, en veillant à ce que chaque médicament soit nécessaire et qu'il soit administré à la dose la plus faible et la plus efficace possible. La réduction des interactions médicamenteuses nocives protège non seulement la santé du cerveau, mais améliore également la qualité de vie globale des patients. Une communication ouverte entre le patient et les fournisseurs de soins de santé au sujet de tous les médicaments pris, y compris les suppléments et les médicaments en vente libre, est essentielle à ce processus. Stratégie d'atténuation et alternatives thérapeutiques. Compte tenu des risques potentiels que certains médicaments présentent pour la santé cognitive, il est important d'envisager des stratégies d'atténuation et des alternatives thérapeutiques. Le spécialiste de l'éducation des patients discutera de la façon dont les approches non pharmacologiques, telles que la thérapie cognitive, l'exercice physique régulier et les techniques de relaxation, peuvent offrir des avantages significatifs avec moins de risques associés. Ces alternatives peuvent être particulièrement utiles pour des conditions telles que l'anxiété et l'insomnie, qui sont souvent traités avec des médicaments qui peuvent altérer la mémoire et la cognition. De plus, l'utilisation de suppléments et de changements alimentaires peut soutenir la fonction cognitive et potentiellement réduire le besoin de médicaments. Par exemple, la supplémentation en acides gras oméga 3 et en antioxydants s'est avérée prometteuse pour améliorer la santé du cerveau.
Ces alternatives doivent être discutées avec un professionnel de la santé pour s'assurer qu'elles sont appropriées et sûres pour chaque individu, en particulier en association avec d'autres traitements. Le rôle d'un examen médical régulier dans la prévention des dommages cognitifs. Un examen médical régulier est essentiel pour prévenir les dommages cognitifs associés à la prise de médicaments. Le spécialiste en gériatrie insistera sur l'importance des évaluations périodiques pour ajuster les régimes médicamenteux et surveiller leurs effets sur la cognition, en particulier chez les personnes âgées. De telles évaluations aident à détecter les premiers signes de détérioration cognitive, ce qui permet des interventions rapides qui peuvent stabiliser ou même inverser ces effets. Au cours de ces examens, il est crucial d'évaluer l'utilité continue de chaque médicament, en tenant compte à la fois des avantages thérapeutiques et des risques potentiels. Cette pratique peut impliquer l'arrêt progressif de médicaments inutiles ou dangereux, un processus connu sous le nom de déprescription, qui doit être effectué sous surveillance médicale stricte pour éviter un sevrage brutal et conséquences. Comprendre les signes avant-coureurs de problèmes cognitifs. Il est essentiel que les patients et les soignants reconnaissent les premiers signes de problèmes cognitifs, qui peuvent inclure l'oubli, la confusion, la difficulté à se concentrer et les changements de comportement ou de personnalité. Le spécialiste en neurologie soulignera l'importance d'être conscient de ces symptômes, en particulier lorsqu'ils surviennent ou s'aggravent après l'introduction d'un nouveau médicament. L'identification rapide de ces changements permet des interventions précoces qui peuvent atténuer les effets négatifs et ajuster le traitement en conséquence. De plus, il est essentiel de comprendre que ces signes peuvent être des effets secondaires des médicaments et pas nécessairement des progressions d'affections sous-jacentes. Souvent, des ajustements à la médication peuvent soulager les symptômes sans avoir besoin de traitements plus invasifs. Les patients et les soignants doivent être encouragés à maintenir un dialogue ouvert avec les professionnels de la santé au sujet de tout changement cognitif observé afin que les causes puissent être correctement évaluées et gérées. L'impact à long terme sur le développement de la démence. L'exposition à long terme à certains médicaments est associée à un risque accru de développer des démences, y compris la maladie d'Alzheimer. Les experts en neurologie et en gériatrie explorent comment l'utilisation chronique de médicaments anticholinergiques, de benzodiazépines et même de certains hypnotiques peut contribuer à l'accumulation de pathologies cérébrales caractéristiques de affections. Ce sujet est particulièrement pertinent pour la population âgée, qui est plus sensible à la fois à l'utilisation de plusieurs médicaments et au risque de démence. La prévention de ces effets à long terme implique non seulement une surveillance attentive et une gestion prudente des médicaments, mais aussi le renforcement des facteurs de protection du mode de vie tels qu'une alimentation saine, l'exercice régulier et l'engagement social et cognitif. 6 facteurs peuvent aider à renforcer la résilience du cerveau contre les dommages causés par les médicaments et autres facteurs de stress. Pour conclure, ce thème consiste à souligner l'importance d'une approche équilibrée et éclairée à l'égard de l'utilisation des médicaments, en particulier ceux dont on sait qu'ils affectent les fonctions cognitives. Tous les experts s'entendent pour dire que la clé pour minimiser les risques est l'éducation continue des patients et des professionnels de la santé sur les effets secondaires potentiels et une vigilance constante pour tout signe de détérioration cognitive. De plus, il est essentiel de favoriser un dialogue ouvert et continu entre le patient et le médecin pour garantir que le traitement médical est à la fois efficace et sûr. Les recommandations finales comprennent l'examen régulier des ordonnances médicales, l'examen d'alternatives plus sûres lorsqu'elles sont disponibles et la mise en œuvre de stratégies de style de vie qui favorisent la santé cognitive.
Cet article vise non seulement à informer sur les risques associés à certains médicaments, mais aussi à donner aux individus les moyens de faire des choix éclairés et collaboratifs concernant leur santé médicale et cognitive. Alors que nous percevons les secrets d'un cerveau sain et les pièges cachés dans nos routines quotidiennes, il est clair que chaque choix que nous faisons est une brique dans la construction d'une santé cérébrale à long terme. Les changements dont nous avons discuté ne sont pas seulement des mesures visant à prévenir la démence précoce. Ils sont essentiels pour vivre une vie pleine et vibrante, pleine de souvenirs que nous voulons préserver. Alors, quels changements êtes-vous prêt à mettre en œuvre dans votre vie aujourd'hui pour protéger votre cerveau demain? Allez-vous continuer les mêmes habitudes ou allez-vous ajuster votre cours pour vous assurer des années de clarté mentale et de vigueur? Le pouvoir de façonner votre avenir est entre vos mains. N'oubliez pas que la santé de votre cerveau est un voyage précieux et qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Quel choix ferez-vous à partir de maintenant?